Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2019 et nous vous accueillons dans une nouvelle vidéo. Corps de sensible et moi-même avons été surpris de recevoir ça. La franc-maçonnerie s'invite à l'UPR. Euh, donc nous avons voulu lancer des recherches sur ce sujet-là, voir si c'était vrai ou pas. Donc première vidéo. Ici, on va écouter ce que François Asselineau dit directement sur la franc-maçonnerie. Une question d'Elox Thor. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'influence idéologique de la franc-maçonnerie au sein de la vie politique française et avez-vous déjà rencontré des francs-maçons? Alors oui, j'ai déjà rencontré. Alors premièrement, c'est une question qui est récurrente, qui me revient régulièrement. J'en profite pour y répondre. Non, je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis dans aucune obédience. Ça, c'est le premier point. Donc là, j'ai pas laissé toute la vidéo, elle est assez longue, elle fait 6 minutes. Je laisserai le lien en dessous, en description. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas franc-maçon. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il n'est pas franc-maçon. Par contre, que la devise liberté, égalité, fraternité, il avoue que ça vient de la franc-maçonnerie. Et il dit également que le fait de rester dans l'Union Européenne est contraire aux valeurs de la franc-maçonnerie. Donc, quand vous écoutez cette vidéo, c'est vrai qu'il paraît très très proche quand même des idéaux de l'idéologie de la franc-maçonnerie. Donc j'ai voulu pousser un peu plus loin ses investigations. Il explique même qu'il avait eu la possibilité de faire un discours dans une loge maçonnique à la condition que ce discours soit ouvert au public. La loge maçonnique a refusé cette condition et donc il n'y est pas allé. Donc il dit qu'il côtoie des francs-maçons, etc. Donc il se cache pas dans cette vidéo de le dire, il avoue. Donc moi j'ai voulu lancer des investigations supplémentaires. Il dit qu'il n'est pas franc-maçon, mais l'est-il. Donc l'UPR aurait soi-disant ouvert une loge maçonnique. Et donc vous voyez le logo avec les fleurs d'olivet, etc. Hein, avec le triangle, etc. C'est assez proche du logo de l'UPR, ça c'est vrai. Mais bon, est-ce que ça constitue une preuve? Absolument pas. On peut très bien reprendre un logo et s'approprier. Donc là, on va regarder à propos, dans la charte. Alors décidons, cette assemblée se donne pour objectif de produire des travaux maçonniques en regard du positionnement de l'Union populaire républicaine. Donc vous allez voir que ce site-là ne se gêne pas pour dire qu'ils appartiennent à l'UPR. Vous allez voir. Ils ne se gênent pas. Donc les statuts et les mentions légales. Donc ça vous pouvez lire, hein, vous voyez, donc article 2, la langue de la République française et le français, l'emblème national, etc., etc., composition, admission, qui paye, etc. Et les mentions légales. Donc, il est résidentiel des hébergeurs. Ce blog est hébergé par 1 et 1 France. Donc, 1 et 1 France, c'est ce qu'on trouve en publicité. Donc, ça, déjà, rien que le fait que ce soit hébergé par 1 et 1 Internet SARL pour une loge maçonnique, c'est assez suspect. C'est quand même assez suspect parce que c'est pas le genre d'hébergeur que les obédiences prennent. Vous pouvez regarder sur la GLDF, la Grande Loge de France, etc. Vous regardez dans tout ça, vous le verrez. Vous verrez jamais d'hébergeurs de la sorte. Jamais, jamais, jamais. Donc là, le blog Cercle Patriam Recuperare n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles. J'ai voulu vérifier cet élément. Donc, je suis allé directement. Faut-il déclarer un site web à la CNIL? Donc, n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles. Faut-il déclarer un site web à la CNIL? Donc, je suis bien sur le site de la CNIL. Non. CNIL. Faut-il déclarer un site web à la CNIL? Non. Si votre site web permet de collecter des données personnelles, questionnaire en ligne, commande en ligne, création d'un compte en ligne, etc., vous devez alors vous conformer aux règles de protection des données personnelles. La plupart des fichiers de données personnelles n'ayant plus à être déclarés à la CNIL depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en application du RGPD, vous devez donc, dans cet objectif de conformité, blablabla, blablabla, blablabla. Donc non, il n'est pas obligé de déclarer son site à la CNIL. Donc sur ce point-là, il ne ment pas. Déjà, c'est que pour un site d'obédience maçonnique, il ne paye pas de mine. Grande Loge de France. Regardez, ça a de la gueule, hein. Ça a quand même de la gueule, hein. Vous voyez.
C'est plus propre, hein, ça a de la gueule, hein, comparé à l'autre. Donc ça paraît quand même assez obsolète. Puis les articles, le site n'est pas mis à jour régulièrement. Donc là, c'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois, pour le début des Gilets jaunes, c'est pas mis à jour régulièrement. C'est vraiment se poser des questions si ce site vit ou si c'est pas quelque chose de bon. Donc, Spatriam Recuperare. D'où ils nous ont sorti ce nom-là? Alors, il précise Patriam Recuperare. Ce site est un site de mémoire et d'information sur l'histoire du mouvement de résistance Patriam Recuperare. Il est apolitique, donc il n'appartient à aucun parti politique. Donc, et n'est lié à aucun groupe. Donc déjà, eux se défaussent complètement du site soi-disant de la loge maçonnique. Patriam Recuperare est un mouvement de la résistance intérieure française homologué le 15 mars 1950, journal officiel du 23 mars 1950. Patriam Recuperare rassemble sous son nom plusieurs groupements qui se sont formés dès le mois de septembre 1940 à Levallois-Perret, Villeneuve-Saint-Georges, Paris, etc., etc. C'est pareil, je mettrai le lien en dessous et vous allez voir. Vous verrez, vous lirez vous-même. Donc ça, c'était pour vous dire ce que c'était Patriam Recuperare. Donc faut-il déclarer un site à la CNIL? On l'a vu. Je suis parti également sur la page Facebook parce que je me suis dit que le site ici ne vit pas. Ça fait 2 mois quand même, il n'y a rien du tout, quoi. J'ai essayé de voir s'il y avait des articles qui avaient été postés plus récemment. J'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a sur le site, hein. J'ai quand même regardé en long, en large et en travers, mais je suis passé à côté d'un article qui est récent, peut-être. Bon, vous rechercherez comme moi et je pense pas que vous trouverez quelque chose parce que j'ai quand même bien regardé. Mémoire. Donc ça, hop. Donc je suis parti sur le site, sur le Facebook de Cercle Patriam Recuperare. Donc beaucoup de personnes se posent des questions, hein, mais après c'est normal, hein, si les gens sont adeptes de François Asselineau qui se posent la question et qui ne vont pas chercher extrêmement loin. Donc quand on regarde ici, une personne qui dit un type qui a plusieurs sites enregistrés mais il a pris soin de rester anonyme, un mec a enfermé donc en fait cette personne dénonce la personne propriétaire du Facebook d'avoir ouvert plusieurs sites non anonymes. Donc je sais pas où est-ce qu'il a trouvé l'information, j'ai pas cherché non plus. Hein. Donc c'est pareil, hein, c'est peut-être entre guillemets un membre de l'UPR ou quelqu'un ou un sympathisant de l'UPR qui veut se défendre et qui dit ça sans avoir de preuves. Donc c'est très simple, ce que j'ai fait de trouver sur les sites de loges maçonniques, etc. si on avait accès, si on pouvait retrouver ce genre de loge maçonnique, et j'ai trouvé ça nulle part. Je n'arrive pas à trouver du tout Cercle Patriam Recuperare, je n'ai absolument pas trouvé. Donc ce que j'ai fait d'autre, donc c'est pareil, je suis allé sur un site fraternel maçonnique de l'Union populaire républicaine. Les francs-maçons et francs-maçons de toutes les obédiences, membres de l'UPR, peuvent s'unir au sein de la fraternelle Patriam Recuperare. L'UPR est le mouvement de libération nationale qui rassemble tous les Français afin de sortir juridiquement la France de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Quand vous retournez sur ce site-là, c'est exactement ce qu'ils disent. C'est exactement les mêmes analyses que l'UPR, etc. La même façon de parler. Vous pouvez même, à un moment donné, voir qu'ils parlent de Bourdieu. François Asselineau en a déjà parlé. Donc c'est vraiment du copier-coller quand même. Donc ici, il explique un peu ce qui est Patriam Recuperare, produire des analyses, les participations des membres de Patriam Recuperare aux événements et rencontres organisées par les puissances maçonniques françaises et étrangères, où la voix de l'Union populaire républicaine mérite d'y être entendue lorsque le thème s'y prête. Produire des analyses accessibles. Donc excusez-moi, moi je ne trouve absolument aucun truc. Aucune chose sérieuse sur le sujet. Donc c'est très simple. Je suis allé directement sur journalofficiel.gouv.fr dans la partie consulter les annonces, faire des recherches, etc. Donc si on tape Grande Loge de France, LGDF, rechercher sur des thèmes proches. On appuie sur Entrée et voilà tout ce qui apparaît. Voilà, là on a toutes les associations qui sont plus ou moins proches de ce terme-là. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. On va marquer Grande Loge féminine de France. Voilà, nous avons quand même des trucs qui ont Grande Loge de marque de France, etc. Voilà. Donc en fait, nous avons réellement
des noms d'associations qui en ressortent. Donc ce qu'on va faire, on va taper ici Cercle Patriam Recuperare. Rien du tout. On va modifier la recherche, on va enlever les traits d'union. On recherche absolument rien du tout. On va enlever cercle. On recherche absolument rien du tout. On va donc rechercher sur des termes proches. On recherche absolument rien du tout. On n'a absolument aucune trace de cette association. J'ai cherché partout, je ne trouve absolument pas cette trace. Aucune trace de cette association. Donc c'est vrai que la vidéo dans laquelle Assigno parle, pour ceux qui sont anti-maçonniques ou anti-francs-maçons, c'est quand même étrange. Ça c'est vrai, ça peut nous faire poser des questions. Mais entre nous faire poser des questions et affirmer des choses qui sont fausses, il y a un monde. Corde Sensible est une association, enfin une association. Je vais pas dire association parce qu'on ne s'est pas déclaré en tant qu'association, on est juste une page Facebook et puis une petite... comment nous avons une chaîne sur YouTube. On trouve rien. On trouve absolument rien sur Patriam Recuperare. Mais absolument rien. Rien de déclaré. Or, eux se disent déclarés. Ils disent être une association. Je trouve pas en fait. Je trouve absolument rien. Il est fondé, donc vous voyez, statut de l'association, ils le disent réellement. Il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par disposition, blablabla, blablabla. Cercle Patriam pour dénomination, cercle, voilà, là on l'a bien. On va retester avec ça. Voilà comment ils nous le vendent. Peut-être que là, je vais peut-être faire mon mea culpa. Donc voilà, zéro résultat. Donc Corde Sensible est un mouvement apolitique. On n'a absolument aucun parti politique. Donc vous pouvez regarder sur notre page Facebook, on n'a pas d'affinité ni avec le clan Le Pen, ni avec le clan Macron, ni avec le clan de la France Insoumise, ni avec le clan de l'UPR, etc., etc. On essaie vraiment d'être objectif. Donc là, on essaie de trouver des trucs, des choses à charge, parce que là, vous pouvez penser que c'est quelque chose pour défendre l'UPR et François Asselineau. Il n'en est rien. On a essayé de chercher vraiment, vous avez vu, on est directement sur journalofficiel.gouv.fr, on ne trouve absolument aucune trace de Cercle Patriam Recuperare. Absolument aucune trace. Donc, l'équipe de Corde Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.